Une heure passe. Le silence entre la folle et l'interne est devenu savoureux pour lui. Son œil ne le fait plus souffrir, bien que sa paupière saute sur elle-même, par intermittence, en quelques soubresauts. Du temps lui sera nécessaire pour comprendre et analyser, appréhender et métaboliser, même laborieusement, tout ce qui lui arrive, ces choses qui le pénètrent. À la place de son œil gauche, il a l'impression d'avoir un oisillon affamé, contorsionné dans le nid de la cavité oculaire, piaillant avec ses cils battants. L'interne a ces images en tête. Une dévoration de l'intérieur, par un volatile. Mais ce n'est qu'une impression, il n'a plus mal. Juste cette image en tête. Il lève son visage et observe devant lui l'ensemble des passagers, tous maintenant à peu près calmes, sans doute parce que c'est l'heure de la sieste. Le train abrutit l'interne. Sa conscience tourne à plein tambour, avec ses yeux sans dessus-dessous, au travers du hublot d'une machine à laver le linge à l'essorage, comme s'il était ivre. C'est qu'entre 15 et 16 heures, des remontées de graisse gastrique se font sous la peau du ventre des gens, se dit-il, la bouche pâteuse. Le nombril en suc, la cervelle, parfois charmé par l'éventualité d'un repos saturé, passivé, comme pour lui. Oh, passivé. Halte. Réaction. Un repos enseveli par la bouffe qui enjoint à débuter une valse sans plus attendre. Le remède miracle contre les inquiétudes citadines des uns et des autres, leurs inquiétudes à eux. Toutes se ressemblent beaucoup. Les gens dans le wagon se ressemblent. Beaucoup. Eux aussi. Tête même. L'interne leur ressemble aussi. Ceci est d'autant plus vrai que l'homme urbain est rythmé selon le gras des feux rouges. Il est amusant pour lui de se le dire. Organique. L'homme est rythmé par les victuailles suivies des rejets gazeux et solides, à tel point que l'horloge interne des organes sonne comme une impératrice, oui, impérialement, à la pensée de commencer ou de s'arrêter selon des cycles précis. Feu rouge, feu vert. Tourne, tourne mon hamster, tourne dans ta roue, tourne, mon hamster. Alors on s'arrête, on arrête, on digère. Là. La roue a fait un tour, il fait nuit dans le jour. La sieste. Et si le cœur bat dans le ventre tape les secondes et dit quand dormir, quand se réveiller, quand être dans l'entre-deux, quand la joie. Il décroche de la raison lorsqu'il rêve, les êtres humains. Mais là, l'interne, se reprenant peu à peu, pense que les mots qui viennent de le traverser ne peuvent pas être de lui ou à lui. Non responsable. Habituellement, il ne pense pas comme ça, non. Il plane, égate. Il ne sait pas réellement d'où sortent ces mots, ni pourquoi il a tenu de tels propos sur les cycles humains. Il ne sait pas réellement d'où sortent ces mots, ni pourquoi il a tenu de tels propos sur les cycles humains. Sans doute commençait-il à être fatigué. Ses yeux, sur son corps, sur un wagon, sur des rails, sur des paysages. En pleine duplicité, somnambule, allait jusqu'à jouir du laisser-aller de sa pensée, ce courant profond et souterrain de son être primaire. C'est pourquoi bêtes que nous sommes, pense-t-il, nous avons mécaniquement décidé l'exode, mécaniquement, en nous laissant absorber par l'hydre reine, ce virtuel, instantanément partagé où se propagent les ondes et s'étendent synchroniquement tous les agissements des éveillés, cette hydre invisible et vivante, tellement dans son temps qu'elle surpasse toutes les considérations personnelles. Exode. Fuir le cycle des gavages et chiasses qui s'ensuivent, les soleils qui tournent en rond, les cervelles asphyxiées par les déjeuners trop beurrés, l'homme urbain. Il voit dans le wagon à cet instant, et plus particulièrement dans le carré de voyageurs à sa droite, 4 personnes plongées non dans leurs pensées octées, ni dans des livres écrits par des morts, ni dans leur sieste digestive, mais dans leur smartphone. Ouais, leur smartphone. Dans l'écran géant et tactile de ceux-ci, brillant et éblouissant comme une mer étale où le soleil tape. Surface de l'hydre. Il est possible d'y voir, sur ces écrans lumineux, des formes géométriques hypnotiques, dont l'unique but est probablement d'aspirer vers un ailleurs du corps, vers une fréquence autre,
opérant un désordre dans la tension et le rythme cardio-gastrique, solidifiant les sangs dans une mort figurée, l'orgasme au bout du tunnel, la petite lumière, la joie d'en sortir par là, sans que cela n'aboutisse sur rien de trop physiquement périssable. L'écran a quelque chose de la surface de l'eau, par lequel il serait envisageable de pénétrer le théâtre aquatique. Ses coulisses habitées, ses ondes et mouvements, tous reliés entre eux dans un seul et même boyau virtuel. Il le contemple, ce carré de voyageurs en plein dialogue avec leurs écrans, recouvrant les personnes qui s'y trouvent de ces pensées à la fois précises et toutes contenues dans le courant de la conscience aiguisée de leur activité. Aspiration, vénération. Il les contemple, tant et si bien qu'un d'eux, ces voyageurs, une vieille femme sophistiquée, puant très fort le parfum, se tourne vers lui et bouge ses lèvres visqueuses et tendues, scintillantes et pourpres, qui lui évoquent tant celles des immondes poissons chauves-souris à larges babines rouges des Galapagos, qu'il frissonne d'angoisse. Il tremble, et ses yeux pétrifiés se vident et s'écarquillent comme deux rotules blanches et saillantes. Nous reviendrons un jour à l'os. L'interne, vous en pensez ce que vous en voulez, à 4h11 du matin ou à d'autres moments, mais monde ou pas monde, on ne peut pas se départir de réalité. Il est fada, comme tout le monde, à vouloir lire entre les lignes du croire et des humeurs. Dingo stoïque, il lutte et fait des sacrifices, par deux, sur l'autel de sa conscience. Il gagne ainsi toute son urbanité.